Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Pour aujourd'hui, on va voir donc une carte mère de chez MSI, la 785 GT-E63. Donc comme toutes les autres que j'ai eues jusqu'à maintenant, c'est une carte mère de récupération. J'y ai trouvé deux particularités. La première, c'est qu'elle tourne sous AMD2 et qu'elle supporte les processeurs AMD3 et que je peux y mettre jusqu'à 16 Go de RAM. Dans l'état actuel, j'ai 8 Go. L'histoire de cette carte mère, c'est que avant de faire quoi que ce soit, comme tout, je l'ai testé et quand j'ai vu qu'elle fonctionnait, j'ai changé le processeur par un plus récent et plus puissant, donc un AM3 de 3 Go 4 en 4 cœurs. J'y ai mis un système de refroidissement autre que celui qu'il y avait, à savoir que c'est quand même le quatrième que j'achète et que pour moi, au vu du prix, il a fait son taf. Donc on va changer de plan et je vous reprends. Donc voilà, j'ai reçu les pièces et je vais donc vous commenter un peu ce que j'ai pris. Donc pour ce qui est de la tour, qui est pour moi le premier élément que j'achète, c'est une Knox, donc une Colbey RX, qui est au format ATX, qui prend le micro ATX comme on peut le voir. Elle a un port USB en façade, un USB 3, donc heureusement j'ai un adaptateur que j'avais acheté une précédente fois, et deux autres ports USB 2. Bon. De natif, elle est équipée d'un ventilateur en façade, mais ça on va en reparler tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Pour l'arrière de la tour, le bloc d'alimentation, comme beaucoup d'autres que j'ai, il est en hauteur, donc carrément en haut. Ça me va très bien. Après, le bloc d'alimentation, c'est exactement le même que je prends d'habitude, un 450 watts de marque. Ça, c'est quelque chose que je néglige pas. Je ne veux pas avoir plus performant parce que ça ne m'intéresse pas. Et que de toute façon, c'est le quatrième que j'achète. Quatrième ou cinquième, j'en suis content. Bon, j'ai pas eu de retour, j'ai pas eu de quelconque problème. Après, pour le reste, un SSD de 240 Go. Moi, dans ma situation actuelle, ça ne me sert à rien d'avoir plus puissant. Hein, parce que de toute façon, peu importe ce que je mets comme logiciel actuel, ça ne suivra pas, la machine elle est incapable. Ce serait sinon de repartir sur du neuf. Il faut dire ce qui est. Ouais, excusez-moi, je vais y revenir. Il y aura un disque dur auxiliaire pour mes backups, pour ce qui est des disques durs. Parce que c'est systématique. Il y a un problème avec le disque dur, il y a n'importe quoi. Je mets ma clé de boutage pour réinstaller. Et voilà. Donc il faut savoir que c'est associé le disque dur externe. Enfin, interne, mais quand je dis interne, c'est sauvegarde. Pour ce qui est des ventilateurs, pour l'arrière, il y a un ventilateur de 90 mm. Noctua, hein, et deux 220, pareil. Alors je fais très attention à ce que mes machines elles chauffent pas trop, parce que moi je suis dans une région où l'été c'est assez costaud, donc et une carte graphique. Alors c'est ma cinquième que je prends en GT730. La seule différence qu'il y a entre celle-là et les autres, c'est que celle-là, elle est en DDR3 alors que les autres c'était en DDR5. C'est la seule véritable différence qu'il y a. Ouais. Donc je vais mettre la carte mère, les disques durs, les ventilateurs, bloc d'alimentation, ce qu'on fait habituellement. Je fais mon install
Et une fois que c'est fait, on se revoit là. Donc voilà, la machine terminée après 2 jours de travail. Donc installation, pilote, mise à jour, logiciel, donc travail et jeu de fait. C'est le temps qu'il me faut, moi, 2 jours pleins. J'arrive pas à travailler en dessous de ça parce que c'est extrêmement compliqué pour moi. C'est toutes les mises à jour que j'ai à installer manuellement, c'est assez long. Donc et les pilotes les jeux et tous mes logiciels que j'ai de l'époque, ça prend un certain temps. Donc c'est pour ça que j'ai autant de temps. Je vais vous faire voir un plan rapproché de la machine. Ce que je vais faire aussi, c'est de cacher mes licences que j'ai là. Donc si dans la vidéo de plan rapproché vous voyez une couverture, c'est normal. C'est pour éviter que les gens viennent pomper. Donc je m'en rapproche et je vous fais voir. Donc voilà la machine une fois finie, hein, vue générale, ce que ça donne. Donc c'est super cool pour moi. Donc avec un système de rangement des câbles donc, qui passe d'un côté et qui ressort en bas. Et des ventilateurs. Alors ça, les ventilateurs, j'en parle parce que c'est les 2 premiers que j'achète, ceux-là. Hein, et sincèrement, ça a du débit, en toute sincérité. Hein, si on considère que derrière, vous avez de quoi refroidir le CPU, un 90 mm en sortie, plus celui de l'alimentation et bien sûr celui de la carte graphique. Alors après pour le reste, bon ben c'est ce qu'on voit habituellement dans une machine. La tour, elle, bon vu que c'est de l'entrée de gamme, c'est de la petite tôle. Donc voilà, ça faut le savoir. La seule attention particulière que j'ai apportée, c'est les branchements des ports USB du bouton recette, vous allez voir. Voilà. Ça donne à peine de quoi passer. Vous voyez? Donc c'est vraiment juste. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez, c'est vraiment limite. Donc c'est pour ça que au début, j'ai eu peur. Au début, quand j'ai mis mon lecteur de DVD, je me demandais comment j'allais finir avec cette histoire. Bon. Donc voilà ce que ça donne vu de l'intérieur. Personnellement, ça serait à refaire. Je n'hésiterai pas une seconde. C'est bien ce que je prendrais en pièces. Franchement, ouais. Au niveau des prix, bon, j'ai pas voulu sortir mes factures pour parce que c'est pas ma principale préoccupation quand je fais une vidéo, mais j'en ai eu à peu près pour 250 €, un peu moins. Ça vacille entre 200 et 250 €. À savoir que c'est mon budget pour ce genre de carte mère. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte. En ce qui me concerne, je l'ai quand même, je suis quand même allé, après avoir fait mon backup, je précise, sur internet jouer à un de mes jeux en ligne que j'aime bien. Ça va. Elle est très réactive, elle n'est pas bloquée par le Wi-Fi. J'ai pas été gêné en aucune façon par quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans ma façon de travailler, c'est que quand j'installe mon système d'exploitation, je l'installe toujours sur un
disque dur mécanique, parce que il va après chercher toutes les mises à jour qui correspondent à la carte mère et à ce que je vais installer. Et à partir de là, je les télécharge sur une clé USB et je les installe quand je fais mon installation définitive. Ça, c'est ma façon de travailler. Et quand je suis allé donc d'ailleurs sur le site des mises à jour, ça m'en a proposé qu'une seule. Et celui du RG45. Donc vous voyez comme quoi que ça peut aider. Après, par la suite, qu'est-ce qu'il y aura comme mise à jour qui va s'installer, je ne sais pas. Si des fois il y a encore des mises à jour qui existent, ça m'étonnerait beaucoup, parce que la plupart du temps c'est leur antivirus qu'il y a dessus. Donc, et comme je ne l'utilise pas, voilà. Voilà, bon, après c'est tout ce que j'ai à vous dire hein, au niveau matériel. Si un jour il y a quelqu'un qui a des questions à poser, bon, il peut toujours les poser. Je ne dis pas que je saurais y répondre. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu hein, et puis passez une bonne journée.